Psychologie et psychanalyse ont-ils tué la spontanéité de notre rapport aux contes de fées? Recollons les morceaux ensemble. Déconstruction, inspiration, tradition. You wish to have the curse reversed? Good day, Mr. Wolf. And what might be in your basket? Le film Into the Woods, promenons-nous dans les bois, déboule telle une grosse pâtisserie bavaroise et se propose de faire du mash-up des contes de fées les plus connus. All will come to a happy end. Not always. C'est le résultat d'une génération d'auteurs et de producteurs nourris d'ouvrages théoriques. Car depuis les années 70, les contes classiques ont été décortiqués, leurs symboles interprétés, passés à la moulinette psychanalytique et le « qu'est-ce que ça veut dire en vrai tout ça ?» Et le phénomène touche au cinéma, au théâtre ou encore à la bande dessinée. En fait, dès mon premier album avec Xavier d'Horizon, qui était le Troisième Testament, on s'est intéressé, surtout Xavier, à la théorie du scénario telle qu'on pouvait la retrouver. Je trouve qu'il y a toujours des méthodes intéressantes là-dedans, qui permettent de faire le pont quand l'inspiration n'est pas là, en fait. Des lectures obligatoires, y compris pour les scénaristes des productions Disney, et qui insistent sur le psychologique, le symbolique, le psychanalytique. J'avais un professeur qui était très féru psychanalyste, qui était Jean-François Tarnowski, qui était d'une part très bon techniquement pour l'analyse de la mise en scène, mais il attachait beaucoup d'importance à ce qu'il appelait les résonances, et il trouvait que des grands films, notamment des grands films de genre, avaient des résonances dans notre structure mentale que la psychanalyse pouvait expliquer. Quand j'étais étudiant, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de psychanalyse. Évidemment, la psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, les bouquins de Freud, Deuil et mélancolie, etc. Donc, la psychanalyse, ou tout simplement l'analyse, serait la voie royale pour pénétrer au cœur du conte? Ou bien, au contraire, c'est ce qui nous empêche d'y croire vraiment? You're a complex Freudian hallucination having something to do with my mother, and I don't know why you have wings. But you have very lovely legs, and you're a very nice tiny person, and what am I saying? I don't know who my mother was. I'm an orphan, and I've never taken drugs because I missed the 60s. I was an accountant. Respect the cock. And tame the cunt. Au milieu des années 80, Bettelheim et sa psychanalyse des contes de fées devient une source d'inspiration et d'influence sur les arts du spectacle. Now we're going to be going through this quickly. Don't worry about it because we're going to workshop it later. 18, blue booklet. Form a tragedy. Parmi mes énormes influences sur Siegfried, il y a le Legend de Ridley Scott que j'ai vu à la sortie, et j'étais pas vieux, et qui m'a marqué à vie en fait. Mais pour moi c'est une influence exclusivement plastique en fait. Je trouve le film absolument somptueux. À mon sens, il y a un énorme problème d'histoire qui est lié au fait que Ridley Scott a essayé de créer un conte de toute pièce. Ça ne fonctionne ni d'un point de vue dramaturgique, vraiment, ni d'un point de vue de logique du conte et de logique du rêve. Et donc, il y a un échec sur les deux tableaux. La majorité de ces films féeriques seront des échecs au box-office. Mais la démarche post-structuraliste, post-moderne et post-poète-poète finira par convaincre le public en misant sur un ressort particulier, l'ironie. Hold it, hold it. What is this? Is this a kissing book? It all sounds like some bad movie. Dorénavant, ce type de conte très cérébral se fera avec la complicité du spectateur. Jean Giono s'insurgeait un peu contre les écrivains intellectuels, trop intellectuels, et un jour il dit à André Gide: je trouve que tout écrivain devrait faire le test
d'aller au coin d'une rue et de raconter une histoire à haute voix. Et André Gide lui a répondu « Mais je crèverais de faim ». I am going to grace you with a reading of one of the greatest novels ever written. On ne captive pas le public avec des théories. Les théories, elles arrivent après coup. Le public, d'abord, ce qu'il ressent, c'est des émotions. Et les émotions, elles sont toujours justes si l'écrivain ou le scénariste sait les agencer. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. The end. Car c'est bien de peur dont il s'agit. La peur de se laisser submerger par le récit et par les émotions qu'il fait immanquablement remonter. Pour l'auteur, comme pour le public, une grande difficulté à lâcher prise. Sorry about your house, Mr. Fredrickson. You know, it's just a house. Concentrez-vous. Qu'est-ce que vous voyez là? Comment être spontané quand tout est suranalysé? Une tasse? Faut-il se détourner de la modernité et sa tendance à tout théoriser et s'obliger à un retour aux valeurs du passé? Dès ma deuxième série qui est Siegfried, j'ai voulu aller vraiment, me confronter à un mythe. J'avais envie en fait de faire de la fantasy. Je voulais pas construire à partir de ce qui a été fait et construire quelque chose qui allait encore plus loin dans le genre. Je voulais au contraire revenir à l'origine du genre qui à mon sens sont les mythes fondateurs. Je me suis tout de suite dit que j'avais envie de revenir aux sources en fait. Ne pas chercher à tout prix à poser sa marque et à dominer le genre, mais écouter ce qu'il nous dit en nous parvenant du fond des âges. Qu'est-ce que tu fais? Je tire sur la chevillette. Ah, pour que la bobinette serre. Voilà. Et la bobinette chera. Les frères Grimm, tous les grands auteurs, Charles Perrault, ils connaissaient pas la psychanalyse, donc ils n'ont pas eu besoin de la psychanalyse pour écrire leurs œuvres. Le danger, c'est de vouloir, en étant muni de ces outils, de penser qu'on peut être plus intelligent que le genre. Ne pas s'imaginer qu'on est plus intelligent qu'un genre du passé sous prétexte qu'on l'a fouillé de fond en comble. N'est-ce pas simplement faire preuve d'humilité? Do you wanna build a snowman? This is my own private domicile and I will not be harassed! Bitch! Okay, bye. On peut pas créer ces choses-là. Les contes ont évolué d'une manière quasiment darwinienne depuis l'aube des temps. C'est-à-dire qu'on les raconte de génération en génération. D'un coup, il va y avoir une mutation spontanée qui va être le moment où le conteur va improviser quelque chose. Si ça plaît à son auditoire, s'il va raconter de la même manière la fois suivante, et puis la personne qui va prendre le relais et le raconter la fois d'après, il va le raconter comme ça aussi. He tells two friends, and they tell two friends, and they tell their friends, and so on, and so on, and so on. Ainsi, à chaque époque, son conte de fées, magique et physique au Moyen-Âge, il devient moral au siècle des Lumières. Désabusé ou amoral au XXe siècle, pour devenir ironique et postmoderne de nos jours. Ce n'est pas la mort d'une tradition qui se joue ici, mais une mutation, car le conte, de par sa nature, s'adapte à son époque. Oh boy, yeah! Look hard. Reste que c'est bien l'émotion et l'humilité, susceptibles de générer l'émerveillement, qui assureront la pérennité du genre. Le conte de fées est en définitive un dialogue perpétuel entre les générations, avant tout une affaire de transmission. Comme le dirait un psychanalyste, un dialogue avec les ancêtres.